23h30, est-ce qu'il serait pas l'heure de se faire une petite vidéo? Les amis, je m'excuse dès maintenant par rapport au son, parce que là je suis en train de tourner dans les studios de Flash Break et c'est super grand, donc du coup je pense que ça résonne vachement. Mais même si tu as vu le titre de cette vidéo, tu sais déjà de quoi on va parler, j'aimerais qu'on fasse un truc. Là, tout de suite. Mets-moi un pouce en l'air si t'es content que James Gunn va réaliser le prochain film Les Gardiens de la Galaxie 3. Si tu te poses la question de qu'est-ce qui m'est arrivé ici, c'est un panari en fait, voilà. Si tu ne vois pas ce que c'est, regarde sur internet, ça fait mal, c'est chiant. Bref, c'est pas grave. Yo, salut internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Là, on va parler de Thanos. Il était totalement absent du dernier trailer Avengers Endgame, mais là il y a des images qui sont sorties et on commence à se dire, c'est vrai, il est où lui le coco? Du coup je me suis dit que ce serait l'occasion de parler un petit peu de lui et de savoir exactement est-ce qu'il pourrait rebattre les Avengers. Très clairement oui, s'il le voulait il pourrait les exploser d'ailleurs. Mais essayons de revenir un petit peu sur ses capacités, où il en est et savoir exactement comment il pourrait les vaincre, mais aussi comment les Avengers pourraient le vaincre. Déjà du côté de Thanos, il aura très certainement guéri de ses blessures. Ce qui veut dire qu'il va revenir à 100% de ses capacités et déjà ça c'est un problème. Parce que je vous rappelle que Thanos avec une seule pierre, il a fait ses Hulk genre en mode normal. Il y a eu une interview des frères Russo, qui sont donc les réalisateurs du film Avengers Infinity War, Captain America et plein d'autres, où ils expliquaient que Thanos, dans Infinity War, apprenait encore à utiliser les pierres. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu du mal à arriver à ses fins. Mais le temps est passé, il a guéri de ses blessures, et en plus, le mec maintenant maîtrise le gant et les pierres, ce qui le rend encore plus dangereux. Il est très intelligent, donc il se doute totalement que les Avengers vont venir pour tenter de le choper. Et comme on dit, un titan fou averti en vaut deux. Et autre information importante pour Thanos, il sait que Thor a un marteau qui est en capacité de le blesser. Donc là pour Thanos, il n'y aura pas de demi-mesure, il sait totalement qu'ils vont venir, il est préparé, il est entraîné, donc il sait aussi qu'ils vont essayer de lui retirer son gant, comme ils ont essayé de faire dans Avengers Infinity War, mais là, il se laissera pas faire le poteau. Donc tu pourrais me dire, mais oui, mais c'est pas grave, on a Captain Marvel elle va l'exploser. Mais je vous rappelle les amis que moi j'ai ma petite idée sur le fait que, théoriquement, Captain Marvel tire ses pouvoirs du Tesseract, or le Tesseract, aka Pierre de l'espace, est en ce moment sur le gant de Thanos. Donc il y a moyen que Captain Marvel ne sert pas à grand chose, parce que si leur pouvoir s'annule, Thanos reste quand même bien plus fort physiquement. Donc en vrai, s'ils se retrouvent face à face, Thanos il la flingue. Il va donc falloir être encore plus intelligent que Thanos, et ça déjà, c'est pas évident. Mais d'un autre côté, il n'a plus d'armée, il a plus ses super soldats, enfin ses enfants. Et en plus, lui, il a vraiment réussi à ultra énerver les Avengers. Donc là, ces Avengers, ils y vont, cette nouvelle équipe, ils vont aller le chercher, et surtout, ils vont gagner quoi qu'il en coûte. Et du coup, pour une fois, les Avengers vont vraiment venger l'univers. Parce que c'est ça en fait, à la base c'est des vengeurs, ils sont là pour venger, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a pas mal de théories qui circulent disant qu'il va y avoir deux attaques contre Thanos dans le film Avengers Endgame. Une première où ils vont complètement chier, et à ce moment là quelqu'un va mourir. Ensuite ils vont réessayer, cette fois avec l'équipe au complet. Et là ils vont réussir. Je pense vraiment qu'à la fin ils vont réussir. Il va y avoir cette histoire de voyage spatio-temporel. Je suis un petit peu sceptique par rapport à ça, parce que dès qu'on commence à toucher à la timeline, il se passe des trucs vraiment relous. Toujours est-il que si les Avengers réussissent à vaincre Thanos, il va y avoir un véritable cataclysme dans l'univers. Ce qui va nous permettre justement d'exploiter un petit peu plus le champ de possibilités de ce MCU. Et pourquoi pas nous mener vers les Célestes, ce qui sera la prochaine phase de Marvel. Mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, t'inquiète pas, je vous ai pas oublié là-dessus. Bref les amis, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Et puis juste ici, je vous mets les deux précédentes vidéos. On se retrouve très bientôt, d'ici là, regardez de bons films. Peace.